La BAC modernise la monnaie en Afrique centrale. Dans son rapport annuel 2024 publié le 29 juillet 2025, la Banque des États de l'Afrique centrale annonce près de 10 milliards de dollars en billets et pièces en circulation. Dans la zone CEMAC, la masse monétaire atteint un record de 5 363 milliards de francs CFA, porté notamment par le Cameroun qui concentre 43% de la liquidité. Pour accompagner cette dynamique, une nouvelle gamme de pièces et billets a été lancée en avril. 9 dénominations dont une pièce de 200 francs CFA inédite. Objectif, afficher 3 milliards de pièces en circulation d'ici 2030. Les pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, peinent à développer leurs infrastructures de transport, frein majeur au commerce interrégional, a souligné Angèle Makombo Ntumba, secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale. Alors que les échanges hors zone restent plus faciles, les difficultés logistiques entravent la circulation des marchandises d'un pays à l'autre. Madagascar, en particulier, souffre de l'absence de liaison maritime et aérienne directe avec ses voisins, rendant les exportations vers l'Europe et les États-Unis plus simples que vers les pays voisins. Pour remédier à cette situation, le développement des infrastructures de transport figure parmi les priorités des États membres et sera au cœur des discussions lors de la prochaine semaine de l'industrialisation de la SADC. Le 2 juillet 2025, la BCEAO a publié son rapport annuel 2024, révélant une croissance de 8,8% pour le Niger qui s'impose comme le principal créateur de richesses au sein de l'UEMOA. Cette performance est portée par une agriculture dynamique et des exportations pétrolières solides, confirmées par plusieurs institutions financières. Selon Dr Seyni Al-Mustafa, cette richesse doit être gérée avec rigueur pour éviter le gaspillage et soutenir le développement durable. Il préconise une stratégie d'industrialisation adaptée, un renforcement de capital humain et une meilleure implication des acteurs locaux, notamment dans les secteurs miniers et pétroliers. L'objectif, transformer cette croissance en progrès social durable pour réduire la pauvreté.